j'espère que tu es bien assise. Tiens-toi bien, arrête ce que tu es en train de faire parce que je vais te proposer une nouvelle vision dans cette vidéo que tu ne verras nulle part ailleurs. On parle ici du sujet d'être acquise et à la fois séduisante. Oui, j'ai bien dit acquise et séduisante. Ça peut être, semblerait-il comme ça de prime abord, une oxymore, c'est-à-dire une contradiction. À mes yeux, et je vais t'expliquer pourquoi et comment, je pense que c'est un pléonasme, c'est-à-dire deux mots qui se répètent, qui vont dans le même sens. Comme si je te dis monter en haut ou descendre en bas. Acquise et séduisante est un pléonasme. Dans cette vidéo, je vais te proposer comment donc être acquise et séduisante avec la méthode des triple D. Ok? On va voir ça dans un instant. Et pour t'en parler, d'un premier temps, tu as vu que j'ai une vision différente sur ce sujet. On voit de nombreux contenus et je peux le comprendre qui nous orientent sur l'idée que être acquise est un poison. En gros, que c'est vraiment le truc qu'on veut éviter dans une relation amoureuse. Dans cette définition-là, plutôt négative d'être acquise, on parle tout simplement de comportements de type initier le contact, proposer des rendez-vous, faire des compliments, dévoiler ses sentiments. Oui, dévoiler ses sentiments, ses intentions. Ça, c'est défini comme être acquise et surtout dans la définition repoussant. À mes yeux, il y a une confusion entre ce terme être acquise et le fait d'être dans le harcèlement, l'oppression. Tu sais, ce genre de phrase que les hommes peuvent dire parfois. Je veux pas que tu mettes la pression, je veux un truc léger. Sous-entendu, attention, tu risques de déborder vers quelque chose qui est pas séduisant. Pour moi, c'est comme s'il y avait une règle, si tu veux, entre je suis acquise, donc j'initie le contact, je propose des rendez-vous, etc. Et je déborde un peu, je suis dans quelque chose de harcèlement. En le voyant comme ça sur une règle, un curseur, tu vas vite comprendre que l'idée ici, c'est d'identifier à quel moment je risque de déborder et de passer vers quelque chose qui risque d'être oppressant. Ok? On le verra dans un instant à quel point c'est puissant. Pour aller un peu plus loin dans ma définition de ce que c'est être acquise, je le vois comme une forme d'authenticité. Oui, quand je suis acquise, c'est-à-dire que je dévoile mes intentions, que je suis présente, que je propose des rendez-vous, qu'est-ce que je fais? Ben, je lui montre ma vérité. N'est-ce pas merveilleux? Je suis en train de le dire, voici ce qui est vrai pour moi, mes besoins, mes intentions, etc. Et je te le propose. Donc pour moi, c'est une forme d'authenticité que je valorise énormément, qui fait partie, quelque part, de ta nature et de ta nature séduisante. J'ai envie de le dire. Retiens bien ce point-là, être acquise et être authentique. Et de l'autre côté, chercher à ne pas être acquise, comme on te le propose, encore une fois, dans différents contenus, c'est quelque part te proposer de cacher ta vérité, donc de jouer des faux semblants, de jouer des jeux de rôle, d'annihiler, de nier ce qui est vrai pour toi. Tu as remarqué un truc, c'est que c'est un concept qui est extrêmement cher à mes yeux et que je te propose ici à nouveau par rapport aux relations hommes-femmes et aux relations humaines de manière générale. Ce que tu cherches à cacher, tu le montres sans t'en rendre compte, c'est-à-dire qu'il va capter que tu es en train de dissimuler quelque chose. Tu ne peux pas dire je veux une relation profonde, authentique, durable avec un homme en ayant des comportements de cachotterie envers lui. Parce que tu vas recevoir ce que tu apportes, c'est-à-dire de la dissimulation. Très important aussi ce point-là. Donc être acquise, c'est au fond être vrai. Et chercher à ne pas l'être, c'est quelque part être dans la manipulation déjà de ses propres sentiments et donc de la communication que je vais avoir avec lui. Ok? Donc tu sens déjà le chemin un peu hasardeux quand je cherche à ne pas être acquise. Maintenant, parlons aussi d'une autre vérité peut-être que tu n'entends pas assez souvent de la part du vécu des hommes. Je parle de manière générale. C'est très difficile de mettre tous les hommes dans le même sac, mais de manière générale, je suis un homme, je coach les femmes depuis 2016, plus de 3000 femmes coachées et j'observe les relations, comme tu le sais, depuis des années. En fait, c'est ma passion. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et j'ai ce truc d'observer. Je peux te dire un truc, c'est que les hommes, véritablement, aiment être sollicités. Ils aiment voir une femme qui exprime, qui montre ce qu'elle ressent, qui se montre d'une certaine manière vulnérable parce qu'elle pose sur la table leur vérité. Les hommes aiment savoir, mais comme les femmes, qu'ils font de l'effet, qu'ils ont de l'effet. C'est très important, ça nourrit leur besoin d'être important. Ok? Les hommes, pour résumer, aiment les femmes acquises. Et je peux te le dire en tant qu'homme, j'aime les femmes acquises. Ça fait vraiment du bien. Surtout pour un homme qui a peu d'estime de lui, pour un homme qui a été embêté par le fonctionnement de sa mère et de ses relations précédentes. Le fait de savoir qu'il plaît, qu'il intéresse est extrêmement puissant. Ok? Donc maintenant, pour aller un peu plus loin et t'aider, parce que tu dois te dire aussi quelles sont les solutions, Vincent, si j'entends que être acquise peut être séduisante, d'accord, que c'est pas une oxymore mais un pléonasme, que ça va ensemble, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour aller dans ce sens-là, au fond, assumer ma vérité et en même temps le séduire? C'est puissant quand tu y penses comme ça. La clé pour le séduire, c'est-à-dire révéler ta vraie valeur tout en étant, entre guillemets, acquise, c'est d'utiliser ce que j'appelle le triple D. Premier D, la détente. Et oui, quand j'essaye de ne pas être acquise, je suis en stress. Peut-être je ne me rends pas compte, mais pense-y bien, je suis en stress intérieur. En gros, je suis en pression. Je rappelle les pensées et les phrases d'un homme que tu peux reconnaître et entendre.
je veux pas de pression, je veux un truc léger. C'est-à-dire qu'ils ont déjà senti ça, soit de leur expérience passée, soit de ce que tu es en train de mettre sans te rendre compte sur la table, d'accord? Si tu es en mode anxieuse, j'ai peur de le perdre, j'ai peur que ça se passe mal, etc., tu vibres de l'énergie négative, tu es en peur totale, donc tu n'es pas dans cette forme de détente. La clé d'un premier temps avant de faire quoi que ce soit, on me demande souvent, Vincent, quoi faire? J'ai peur d'être acquise, etc. Arrête avec le quoi faire. Demande-toi, qu'est-ce que je suis en train de vibrer? Quelle est l'énergie actuelle quand je suis à son contact, quand je pense à lui? Eh bien, si je suis en stress, c'est déjà mort d'entrée de jeu. Parce que oui, je vais pas seulement être acquise, je vais être oppressante. Toi, dans le curseur, je vais exagérer par mes comportements. Puisque j'aurai une mauvaise, tu vas le voir dans un instant, lecture de la situation. Donc, premier D, la détente. Je dois tout faire pour me détendre, pas juste maintenant, mais de manière générale. Travailler sur ma sécurité intérieure, d'accord? Là, il peut y avoir effectivement des blessures de l'enfance, d'abandon, etc. Si elles sont pas gérées ici, je peux te garantir que ça sera la merde par la suite. Je te le dis tout de suite. Donc, la détente est la priorité absolue, premier D. Je peux te donner un premier axe, si tu veux, pour évoluer de passer du stress à la détente, c'est tout simplement d'assumer ma vérité. Et oui, quand je cherche à ne pas être acquise, au fond, je cherche à cacher ce qui est vrai pour moi, à le dissimuler, à le mettre de côté, à l'écraser, le vaincre, parfois j'entends. Non, j'assume ce qui est vrai pour moi. Je peux même commencer à l'écrire, en parler à un coach, à une amie, à un psy. Qu'est-ce qui est vrai pour moi maintenant? Qu'est-ce que je pense de lui? Est-ce que je me vois avec lui? Comment? Etc. Assumer ce qui est vrai pour moi. Tu verras déjà, ça fait un effet soulagement. Donc, on rentre déjà dans la forme de détente. Et en plus de ça, après, pour l'exposer, je vais pouvoir le faire de la meilleure façon. Et surtout, il va sentir que je suis à l'aise avec le fait de le faire. Parce que oui, le problème de ne pas vouloir être acquise, c'est je refuse. Donc, je suis pas authentique, je refuse ce qui est vrai pour moi. Et surtout, je vais en fait monter en le refusant une forme de stress, je vais augmenter mon cortisol et ça, c'est pas bon déjà pour ma santé, mais surtout pour la santé de la relation, d'accord? Ça va faire une vibration bizarre. Donc, le fait de commencer à assumer, regarder la vérité, pas le nier sur ce que tu penses de lui, sur ce que tu veux, est déjà un bon point pour se détendre, ok? Premier D, la détente. Le deuxième D, pour rester entre guillemets acquise et tout à fait séduisante, même sur la durée, c'est le discernement. Qu'est-ce que j'entends par discernement? C'est, comme on dirait en PNL, programmation neurolinguistique, la calibration, c'est-à-dire d'évaluer, d'observer ce qui est en train de se jouer, le contexte. Le contexte est la clé. Quand tu as la conscience du contexte, les choix que tu vas faire pourraient être plus pertinents. Mais quand je suis en stress, je ramène au premier D, d'accord, que je suis pas en mode détente, eh bien, je suis dans le mode survie. Le mode survie, c'est je veux ma sécurité. Je veux tout de suite ma sécurité. Je veux ce que je veux maintenant. Tu vois, c'est j'ai faim, il faut que je mange tout de suite. Donc, j'ai pas la capacité de discernement, c'est-à-dire d'observer les signaux qui me montrent ce qui est en train de se jouer dans l'instant. D'accord? C'est sûr que c'est encore plus sympa de le faire avec quelqu'un qui observe à tes côtés comme une forme de second regard sur la situation. Maintenant, tu peux le faire toute seule. Tu peux vraiment le faire toute seule, mais pour ça, détente. Et deuxième étape, donc, évaluer le contexte. Qu'est-ce qui est en train de se jouer dans l'instant? D'accord? Je te donne un exemple par la suite. Dès que tu as une capacité à aiguiser ton discernement sur la situation, tu verras que par la suite, troisième D, le dosage, ça sera plus facile. Je rappelle, être acquise ou être harcelante, c'est une histoire de dosage, de curseur. Mais grâce au discernement et à la détente au préalable, je suis capable d'avoir le bon dosage, c'est-à-dire sur les choix comportementaux que je vais faire. Initier un contact, c'est pas un problème. Proposer des rendez-vous, c'est pas un problème. Faire des compliments, c'est pas un problème. Montrer mes sentiments, dire que tu me manques, c'est pas un problème. Ça devient un problème quand je suis stressé, quand je ne comprends pas le contexte et donc que je le fais de manière comme ça, en mode il faut que ça se fasse tout de suite parce que je suis en pression que ça ne se fasse pas, c'est-à-dire qu'ils viennent pas vers moi. C'est là où ça peut être dysfonctionnel et qui peut prendre peur et la poudre d'escampette. Donc le dosage, c'est choisir des comportements qui sont adaptés au contexte que j'ai évalué grâce à mon discernement. Ça te permet de rester vrai, on s'en fout l'histoire finalement, je te le dis, d'être acquise ou pas, de rester vrai, de montrer sur la table ce qui se passe en toi. Mets-toi en application tout ce que je te propose ici et tu verras, c'est très simple, inutile de se compliquer la tâche. Si je suis plus détendu, donc j'ai fait ce travail de détente en amont, donc je suis plus apaisé, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir déjà une vibration qui est meilleure. Imagine, j'ai ma vie remplie, je fais des projets à côté. Génial. Ok, je pense à cet homme et là, je peux, grâce à ça, cette détente, avoir les idées claires. Je vais évaluer le contexte. Par exemple, on se voit toutes les 2 semaines depuis 3 mois. Peut-être j'ai envie de le voir plus, mais à cause des enfants, etc., c'est ainsi. Eh bien là, j'ai une clarté sur le contexte. Je m'aperçois, par exemple, ces dernières fois où on s'est vu, j'initiais le contact. Ok, c'est moi. Maintenant, le résultat, c'est qu'il était bien content et il répondait tout de suite et il acceptait mes rendez-vous, que ce soit pour aller boire un verre, sortir au parc, etc. Donc la réalité, c'est que oui, j'initie le contact et oui, il répond et il est content de me voir et ça se passe super bien. Ça, c'est le contexte, d'accord? Donc le dosage que je peux mettre en place ici, c'est quoi? Ben, c'est renouer le contact à nouveau pour proposer un rendez-vous parce que je fais confiance
autant je suis patiente et je sais que chacun des rendez-vous me permet d'avoir une connexion émotionnelle plus forte qui renforcera le lien à terme. Donc je suis patiente, le contexte est favorable, c'est pas grave si je propose encore, il répond et il est bien content de répondre, c'est ok. Je te le dis juste comme ça, petit contenu rapide, les hommes en général sont flemmards et quand ils voient que ça se passe bien, parce qu'ils sont moins communicants aussi. Deuxième point, flemmard et moins communicant. Si tu proposes et qu'il est OK, mais accepte l'idée que c'est bon, ça fonctionne, tu peux continuer. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Il n'est pas obligé d'initier le contact tout le temps. Les hommes sont moins naturellement branchés sur le fait d'initier le contact, même s'ils sont très intéressés. Surtout quand ils voient que quand tu le fais, ça marche bien. Donc là, on a eu le discernement. Et le dosage, c'est oui, dans ce cas-là, dans ce contexte, c'est tout à fait possible d'initier le contact, proposer un rendez-vous, même si tu l'as fait les 2 derniers rendez-vous. Je vais donner un autre exemple dans la même situation de ces rendez-vous avec cet homme. Si je suis dans le truc excessif, c'est-à-dire harceleur, eh bien, je suis pas apaisé, donc je suis complètement en stress, j'y vois plus rien. Donc, par rapport au contexte, c'est impossible de discerner ce qui est en train de se jouer. Pour moi, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu, j'ai mal, je veux qu'on se voit tout de suite, etc. Qu'est-ce que je fais à la place d'une proposition de rendez-vous apaisée en étant positif? Je vais en faire 3 pendant les 2 semaines, 3 propositions de rendez-vous. Je vais lui faire un reproche qui répond pas assez vite. Je vais faire un silence radio de 2 jours foireux en lui reprochant de pas mettre la réciprocité en termes d'échange tous les jours SMS. Bref, je vais me sentir ultra mal. Je vais faire des comportements, excuse-moi du terme, à chier et il va prendre peur, il va prendre la distance. Je vais pas comprendre pourquoi. Tout simplement. Voilà le problème quand je ne suis pas à l'aise avec ce que je suis en train de vivre, que j'utilise pas la méthode du triple D, détente, priorité absolue, discernement et dosage. Et après, quand tu as tout ça en place, ça fait une différence de dingue. Et ça, quand c'est appliqué dans la durée, je peux te garantir que n'importe quel homme est obligé de fondre. Parce que la majorité des femmes ne le font pas, pour 2 raisons. Elles sont ignorantes déjà de cette vidéo, c'est pour ça, partage-la massivement autour de toi, c'est absolument crucial. Et deuxièmement, si elles le savent, elles ne l'appliquent pas concrètement, étape par étape. Et oui, parce que rien que la phase de détente, ça peut prendre plusieurs mois à mettre en place, d'apaiser ses peurs, de débloquer ses freins émotionnels, c'est pas anodin. Mais celle qui le fait une différence colossale, je le répète. Et je te le dis avec beaucoup d'énergie ici, c'est vrai que je suis très inspiré par ce contexte, même si je me fais manger par toutes les bêtes pendant que je te parle sur mes jambes, je peux te garantir que si tu mets en place ça, ça fait une différence de dingue. Les femmes de valeur que j'accompagne sur la durée sont capables de le mettre en place et les résultats qu'elles sont absolument hallucinants. Pour moi, ils sont normaux parce que c'est mon quotidien, mais à l'échelle, si tu veux, de la souffrance qu'on peut constater, peut-être que tu as vécu dans les relations hommes-femmes, c'est quelque chose qui est un truc de dingue, ok? Donc, si tu veux que je t'aide à mettre ça en place, regarde dans la description de cette vidéo, ok? Je te propose une formation offerte qui va te permettre d'aller encore plus loin sur les secrets des femmes de valeur qui ont construit une relation saine, stable et durable. Tu verras déjà, si tu connais pas mon approche, notamment à quel point ça peut être encore plus subtil et aiguisé le fait d'avoir ce contenu. Encore une fois, tout ça gratuit. Si tu veux aller plus loin, c'est dans la description de cette vidéo. Merci pour ta fidélité. Si tu as aimé cette vidéo, encore une fois, partage-la massivement, like et abonne-toi à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi, je te rejoins de l'autre côté pour ta formation offerte. À très vite.